tous, pour cette vidéo de la semaine, j'ai eu à cœur de vous parler du sang de Jésus. Premièrement parce que c'est une notion qui est beaucoup évoquée à l'église. On demande souvent à Jésus de venir nous recouvrir de son sang, mais on ne saisit pas forcément toute l'importance qu'il y a derrière le sang de Jésus. Et aussi parce que en entendant ça, on peut avoir une réaction qui est la même que celle des apôtres dans Jean 6 au verset 56, quand Jésus dit « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui ». Ils ont été scandalisés. On peut avoir le même genre de réaction, tout simplement parce que on parle de sang. Et si on voit ça de façon charnelle et non de façon spirituelle, on peut être scandalisé, on peut avoir une mauvaise réaction. S'imaginer recouvert de sang, c'est pas génial. Mais c'est le sang de Jésus. Et je vais vous expliquer la différence. Alors, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, ce verset est très important, tout simplement parce que c'est les bases de la foi chrétienne, parce que ça parle de la foi en Jésus. Ça parle du sacrifice de Jésus, et ça parle aussi de l'échange qui est effectué par ce sacrifice, l'échange divin qui est effectué par ce sacrifice. C'est-à-dire que Jésus prend sur lui nos péchés, nos iniquités, nos maladies, et je peux continuer, en gros, nos malédictions. Il est jugé à notre place sur la croix. Et il nous donne à la place sa santé, ses bontés, ses bénédictions, sa sainteté. C'est l'échange divin qui est fait par l'intermédiaire de la croix. Maintenant, ce qui est important à la croix, c'est le fait que le sang de Jésus a coulé. Enfin, une des choses qui est importante à la croix. Le fait que le sang de Jésus a coulé. Pourquoi était-il si important que le sang de Jésus coule à la croix? Alors, il faudrait tourner vos Bibles à Josué. Juste pour vous mettre dans le contexte, Josué envoie 2 espions à Jéricho pour faire un repérage avant de venir pour récupérer la terre et donc déclarer la guerre au roi de Jéricho. Et ces 2 espions atterrissent dans la maison d'une prostituée chez laquelle ils dorment, et cette prostituée leur demande quelque chose. Donc, Josué 2, le verset 13. « Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. » Verset 14, ces hommes répondent « Nous sommes prêts à mourir pour vous, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne, et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. » Ce qui est important à retenir ici, c'est que cette relation qu'a Rahab avec ces 2 espions, c'est un peu une représentation de la relation qu'on a, nous, chrétiens, en sachant que c'est Rahab qui représente nous, les chrétiens, avec Jésus-Christ, et ce sont ces 2 espions qui représentent Jésus-Christ. Et évidemment, quand ces espions disent « nous sommes prêts à mourir pour toi », leur sacrifice ne serait pas suffisant pour sauver son âme. Mais ici, il s'agit de sauver, la sauver de la mort en tout cas imminente, qui va venir avec le fait que Israël va envahir Jéricho. Donc, ces hommes vont lui proposer un stratagème. Au verset 18, « À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et recueille auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête. Et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront auprès de toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. » Ici, ce qu'on voit, c'est que quand on est responsable de la mort de quelqu'un et qu'on fait couler le sang
de quelqu'un, son sang retombe sur notre tête. Donc, par exemple, si je tue quelqu'un, son sang retombe sur ma tête. À chaque fois que je suis responsable en fait de la mort de quelqu'un, son sang retombe sur ma tête. Maintenant, quelles sont les conséquences du fait que ce sang retombe sur ma tête? Dans Genèse 4 au verset 10, Caïn tue son frère Abel et Dieu lui dit ceci. Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Il est maudit de la terre parce qu'il a fait couler le sang de son frère qui est retombé sur sa tête et qui est devenu une malédiction pour lui. Ce que Jésus fait à la croix, c'est un sacrifice par lequel coule le sang, et ce sang qui coule retombe sur notre tête, parce que Jésus est mort à cause de nous. Il est mort pour nous, mais il est mort aussi à cause de nous. La différence entre ces deux histoires, c'est que d'un côté, on a un meurtre à la suite duquel le sang devient malédiction. De l'autre côté, on a le sacrifice à la suite duquel le sang devient bénédiction. Donc, le sang de Jésus, qui est mort à cause de nous, retombe sur notre tête. Si on accepte son sacrifice, si on croit en lui, il retombe sur notre tête et il devient une bénédiction pour nous. C'est quand même une très, très, très bonne nouvelle. Donc voilà. La prochaine fois que vous entendez parler du sang de Jésus, vous aurez une petite notion de ce que ça représente. Et j'espère que vous avez été bénis. Soyez bénis cette semaine et soyez recouverts du sang de Jésus. Voilà, passez une bonne semaine.